Bonjour à tous, je suis Axel, cofondateur de l'agence Octoplus et consultant SEO. Bienvenue en cette troisième, vidéo de l'agence Octoplus. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu plus précis que d'habitude. On va parler SEO bien sûr, mais on va surtout parler SEO pour les sites e-commerce. Et plus particulièrement, on va parler de l'audit SEO pour les sites PrestaShop. Alors pourquoi vouloir aborder cette thématique de l'audit SEO spécialement pour les sites PrestaShop? Tout simplement parce que de par mon travail auprès de l'agence Octoplus, je rencontre beaucoup d'e-commerçants qui travaillent sur PrestaShop particulièrement. C'est vrai que c'est un CMS qui est super pratique et qui est particulièrement plu par les e-commerçants. Et ce que je remarque, c'est que souvent les e-commerçants sur PrestaShop ou ailleurs d'ailleurs ont un petit peu tous le même profil. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, souvent, ce que je remarque, c'est que ce sont des commerçants avant d'être des e-commerçants. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que pour l'aspect commercial, donc la gestion de la clientèle, du service après-vente et même avant-vente, l'expédition des commandes, la gestion des retours, les remboursements, etc. On sait qu'il y a beaucoup de choses quand on gère un e-commerce. Pour tout ça, ils savent gérer, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le côté purement site web et qui plus est SEO, c'est vrai que je remarque souvent des lacunes, y compris au niveau des bases. Donc par exemple, bien gérer son audit SEO. Alors évidemment, une agence comme l'agence Octoplus est là pour répondre à ce genre de demande, bien évidemment. Mais j'ai quand même voulu créer cette vidéo parce que je sais que beaucoup de e-commerçants ont beaucoup à cœur le fait de faire les choses eux-mêmes. Et c'est tout à fait ok, moi-même c'est comme ça que j'ai appris. Et donc je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de vous partager les tenants et les aboutissants d'un audit SEO sur PrestaShop, mais aussi les avantages, vous expliquer à quel moment de la vie de votre e-commerce il est ultra important, voire même absolument crucial de réaliser cet audit. Et histoire d'être le plus complet possible, je vais même vous fournir une liste des principales erreurs que je rencontre absolument tout le temps dans les sites e-commerce, particulièrement sur PrestaShop, histoire que vous soyez au courant de ces erreurs et que vous puissiez les corriger au plus vite. Et si vous voulez aller encore plus loin, dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous mènera à l'article de blog qui est relié à cette vidéo, dans lequel je vais un petit peu plus en profondeur et où je vous donne carrément une checklist entière de tout ce que vous devez vérifier dans le cadre d'un audit SEO. Cette checklist, vous pourrez vous en servir soit pour réaliser votre propre audit avec les outils que j'aurai cités dans la vidéo et dans l'article, ou bien vous pourrez aussi vous en servir pour contrôler l'état de qualité de l'audit que vous aurez commandé chez un de mes concurrents. Allez, assez de blabla, on va directement entrer dans le vif du sujet. On va voir ensemble maintenant les périodes clés, les moments fatidiques où votre site e-commerce doit réaliser un audit SEO, surtout si c'est un PrestaShop. Alors numéro 1, vous devez réaliser un audit SEO PrestaShop si vous constatez une baisse dans votre trafic et donc une baisse dans vos ventes. Alors évidemment, ça ne veut pas forcément dire que vous avez un problème au niveau du SEO. Une baisse des ventes, ça peut être aussi simplement une perte de compétitivité. Vous avez un concurrent qui est apparu ou simplement qui a baissé ses prix. Ça peut être aussi une baisse normale de la demande pour le type de produit que vous avez, et ça c'est notamment vrai pour les produits saisonniers. Quoi qu'il en soit, si vous arrivez à déterminer que votre baisse au niveau des ventes est corrélée à une baisse de trafic, alors là par contre c'est probablement que tout est lié, et effectivement réaliser un audit SEO de votre site sous PrestaShop vous permettra de savoir concrètement ce qui s'est passé. Numéro 2, vous devez réaliser un audit SEO sur votre site PrestaShop si vous prévoyez d'ajouter de nouveaux produits. Ajouter un ou deux produits, évidemment, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact, mais réaliser un ajout de peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine de produits, voire une gamme entière, alors là, au niveau du linking interne, ça suppose beaucoup de changements, et donc réaliser un audit SEO focalisé sur ce problème de linking interne, pas forcément un audit complet, en fait on n'en aura pas besoin, et ça peut être super intéressant, surtout pour empêcher des problèmes futurs d'arriver. Numéro 3, vous devez réaliser un audit SEO PrestaShop si vous prévoyez de vous étendre à l'international. Alors là, ça peut paraître assez évident, c'est vrai, mais c'est toujours bon de le rappeler, s'étendre à l'international ne se fait pas à la légère. Ce n'est absolument pas une simple question de traduction. Bien souvent, je vois des e-commerçants qui me disent qu'ils ont un site à l'international et en fait, tout ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont payé une traduction de leur site et c'est tout. C'est-à-dire que vous avez toutes les versions du site qui sont sur le site en .fr par exemple, pas génial, et surtout ils n'ont pas fait attention à l'indexation de leur site étranger sur le Google Search Console étranger.
Ça, c'est une manipulation qui est toute bête et qui pourtant est quasiment toujours oubliée par les clients que j'ai qui sont en commerce international. Il y a aussi tout un tas de problèmes techniques qui peuvent arriver, notamment l'indexation de plusieurs pages qui sont exactement les mêmes mais qui ne sont pas forcément prévues pour le même pays. Ça, si c'est mal géré, c'est un énorme coup dur pour votre SEO et votre indexation sur tous les pays, y compris celui dans lequel vous êtes déjà bien présent. En bref, un passage à l'international, si c'est très mal géré et surtout si c'est mal prévu sur le plan du SEO, en fait, ça peut être assez catastrophique. Donc, si vous prévoyez de passer à l'international votre site ou PrestaShop, s'il vous plaît, pensez au SEO, pensez au consultant SEO et faites-le intervenir au plus tôt possible. Il pourra vous donner toute une liste de choses à faire et pouvoir même le faire pour vous si vous avez besoin. Et de ce fait, vous aurez beaucoup moins de chances, voire zéro chance de mal faire les choses. Et en plus de vous éviter énormément de problèmes, eh bien vous aurez un démarrage à l'international qui se fera sous les meilleurs auspices. Numéro 4, vous devez réaliser un audit SEO PrestaShop si vous prévoyez de faire une refonte de votre site et même encore plus si vous venez de le faire. Alors le sujet de la refonte, c'est quand même un gros sujet et ça pose très souvent de très gros problèmes SEO et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que la plupart des e-commerçants, quand ils veulent faire une refonte de leur site, c'est toujours pour de très bonnes raisons, mais ils ne savent pas qu'en fait, dans le projet de la refonte SEO, le premier interlocuteur à qui ils doivent parler, eh bien c'est le SEO. Ce n'est pas le web designer, ce n'est pas le consultant en développement web spécialisé en PrestaShop, absolument pas, c'est bel et bien le consultant SEO. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'une refonte de votre site va très généralement modifier assez largement même le linking interne de vos pages. Donc concrètement la manière dont vos pages, y compris vos pages catégories, sous-catégories et produits, la manière dont ces pages-là vont communiquer entre elles en se faisant des liens. La plupart du temps, heureusement, les agences qui s'occupent de refonte web pensent à faire des redirections. Donc on va dire qu'ils arrivent à contenir les principaux problèmes qu'on pourrait connaître, mais j'ai vu énormément de cas quand même où ce n'est pas fait. On se retrouve donc avec quasiment 100% des URL du site original qui se retrouvent d'un seul coup non indexables, tout simplement parce que Google ne peut plus y accéder. Pourquoi ? Tout simplement parce que les URL ont changé. Alors ça, c'est vrai que c'est un énorme coup dur pour le SEO et malheureusement, c'est encore très commun aujourd'hui en 2025 d'avoir ce genre de situation. Et il faut bien se rendre compte que dans ce genre de situation, la première barrière de sécurité, eh bien, c'est vous, propriétaire de site e-commerce. C'est à vous de demander l'intervention d'un consultant SEO dès les premières étapes. Le consultant SEO va vous permettre de garder une cohérence au niveau du linking interne et même dans l'idéal, il va largement améliorer votre linking interne et comme ça, grâce à ces recommandations, tout le monde saura exactement quoi faire et comment le faire pour qu'à la fin de votre refonte, vous ayez un site tout neuf qui soit ultra performant et surtout qui n'aura au minimum pas du tout perdu de performance au niveau SEO et même dans le meilleur des cas qui en aura gagné. Bref, tout ça pour dire qu'une refonte de votre site PrestaShop, ça se fait clairement pas à la légère et ça demande énormément de compétences différentes. Mais surtout, le premier talent à qui vous devez faire appel, c'est le consultant SEO parce que c'est lui qui va gérer le fil rouge tout au long de cette prestation. Et enfin, cinquième et dernière raison pour laquelle vous voulez réaliser un audit SEO PrestaShop, eh bien, c'est tout simplement parce que vous ne voulez pas naviguer à l'aveugle, vous voulez avoir une vraie stratégie SEO pour booster vos performances sur Google notamment, mais pas seulement. Vous voulez avoir un objectif clair et clairement identifié que vous pourrez viser. Et avec tout ça, du temps et de l'effort, vous serez capable de surpasser la concurrence sur votre niche ou sur votre typologie de produit. Alors c'est vrai que ça peut paraître tout bête de rappeler ça, mais il faut savoir, comme je disais en intro, que beaucoup de e-commerçants sont avant tout des commerçants. Ils ne se rendent pas compte que l'aspect SEO pour leur site e-commerce, ça va être en fait central, et donc ils ont tendance à se lancer sur un e-commerce sans vraie stratégie, et c'est au bout de 3, 4, 5 ans qu'ils se disent « peut-être que j'ai besoin d'un SEO ». Gagnez du temps, surtout si vous êtes dans les premières étapes de la création de votre site ou alors si votre site n'est pas bien vieux, surtout faites appel à un consultant SEO dès le début, pour les mêmes raisons que vous devez faire appel à un SEO dès le début pour le cadre d'une refonte. Si vous faites appel à un SEO dès le début de votre site e-commerce, il sera capable de faire une stratégie vraiment taillée sur mesure pour vous, pour votre cas, selon vos concurrents. Ça c'est hyper important aussi, il faut prendre en compte la concurrence et ce qu'elle fait clairement sur le plan du SEO pour que vous puissiez être capable de la surpasser en un minimum d'efforts, et donc de temps, et donc d'argent.
bref, avec une vraie stratégie SEO, vous avez un vrai objectif à atteindre et en plus une méthode à appliquer. Le consultant SEO, si c'est un bon, a priori, il va vous suivre sur le long terme. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Souvent, j'ai un contrat avec eux de X jours par mois ou X jours par semaine sur un an, voire plus. Et donc avec cet accompagnement, vous serez parfaitement en mesure de surpasser la concurrence et de réellement vous reposer sur votre site e-commerce pour faire vos ventes. Et c'est assez commun de voir qu'un site qui est même à la base une boutique physique et qui a ensuite créé une boutique en ligne, eh bien voit que la boutique en ligne fait en fait 4 fois plus de ventes que la boutique physique. Ok, donc maintenant que vous savez exactement quand réaliser votre audit SEO sur votre site PrestaShop, on va maintenant voir ce que c'est concrètement qu'un audit SEO. Il y a quoi dedans ? Alors, un audit SEO, il faut savoir que selon l'agence et selon le consultant SEO auquel vous allez le demander, ça peut prendre plusieurs formes différentes, mais normalement, le contenu est à peu près le même. Alors ici, je préfère prendre des pincettes et dire à peu près le même, tout simplement parce qu'en fait, j'ai pu remarquer qu'il y a énormément de différences. Certaines agences vont donner énormément d'importance à certains points qui, selon moi, ne le sont pas forcément et vice-versa. Concrètement, ici, vous devriez avoir à peu près 80% de votre audit SEO qui sera un espèce de tronc commun et les 20% restants, ça va être assez dépendant de l'agence ou du consultant à laquelle vous le demandez. Du coup, je vais vous donner une liste des choses les plus classiques qu'on retrouve normalement dans tous les audits SEO, notamment sur PrestaShop. Ça va être un espèce de tronc commun que vous allez retrouver dans tous les audits et pas spécialement chez moi. Alors, parmi les points qu'on va principalement retrouver dans un audit SEO PrestaShop, on va parler de l'indexation. Alors, l'indexation, pour rappel très brièvement, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de retrouver les pages de notre site sur Google. Sans indexation, ça sert à rien de travailler le SEO de votre page n'est même pas visible sur Google. Ce qui veut dire que les utilisateurs pourront taper ce qu'ils voudront, ils ne trouveront jamais votre page. Vous comprenez donc que l'indexation est forcément la première étape, c'est par là qu'on va forcément commencer puisque la stratégie SEO, l'optimisation des mots-clés, etc., ne servent à rien si vos pages ne sont même pas indexées. Et pour qu'elles soient indexées, il faut qu'elles soient indexables. Alors pourquoi je fais la distinction entre les deux ? Tout simplement parce qu'une page qui est indexée, il n'y a pas de problème. Une page qui n'est pas indexée, il faut déjà comprendre pourquoi elle ne l'est pas. Et parfois, la page qui n'est pas indexée, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas indexable. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas accessible par Google. Ça veut dire que la page ne charge pas. Ça veut dire que la page existe, bel et bien, elle est sur votre site, mais aucun lien ne permet de s'y rendre. La seule façon pour Google d'y accéder, c'est via votre fichier sitemap. Et ça, c'est bien beau, mais les utilisateurs ne vont pas aller sur votre sitemap pour se rendre sur cette page-là. En bref, il y a énormément de problèmes qui peuvent expliquer qu'une page est non indexable. Et le but de l'audit SEO, ça va être de déterminer les raisons qui font que la page est non indexable. En parallèle de tout ça, on va aussi compter dans cette catégorie de gros problèmes SEO, tout ce qui touche aux performances du site. Alors là, au niveau des performances, c'est vrai que c'est aussi intéressant sur le plan du SEO, évidemment, de gérer les performances. Il faut que votre site se charge vite, que les images se chargent rapidement aussi. Mais là, en plus, comme on parle d'un e-commerce sur PrestaShop, on sait aussi que plus le site est performant au niveau de ses vitesses de chargement et agréable à naviguer, plus vous aurez de chances de convertir. En fait, c'est même plutôt l'inverse. Plus votre site sera lent et plus il y aura de friction durant la navigation et plus vous aurez de chances de voir partir le potentiel consommateur qui ne reviendra probablement plus jamais. Et c'est là qu'on se rend compte que le SEO, c'est plus seulement une question de SEO, c'est aussi une question de conversion, d'optimisation des ventes, de parcours client. Normalement, un SEO averti et complet qui a un petit peu l'habitude de travailler sur des sites e-commerce va pouvoir vous donner des recommandations très précises sur ce point parce qu'il aura en tête l'aspect SEO, donc acquisition de trafic, mais aussi l'onglet plutôt conversion, donc conversion du trafic en acheteur. Dans cette catégorie, on va aussi retrouver des problèmes qui sont très spécifiquement liés au e-commerce et notamment au e-commerce sur PrestaShop. Notamment, un problème qui est typique, c'est la mauvaise gestion et même la très mauvaise gestion de base des filtres à facettes sur PrestaShop.
Alors les filtres à facettes, rapidement, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces fameux filtres que vous retrouvez sur énormément de sites e-commerce, y compris d'ailleurs pas sur PrestaShop. On va prendre un exemple ici assez typique, c'est Amazon. Je pense que vous connaissez ce petit site local. Il vous permet de filtrer votre recherche selon des tas et des tas de critères différents. Et il se passe quoi à chaque fois que je clique sur un critère différent et que j'applique la recherche? Eh bien, on a dans l'URL des caractères qui viennent s'ajouter, des attributs qui viennent s'ajouter à ma recherche. Et ça permet au site de générer une page dédiée rien qu'à ma recherche avec les critères que j'ai sélectionnés. Alors ça, pour la conversion, c'est le top du top. C'est vrai que du coup, l'utilisateur n'a pas besoin de chercher pendant 10 ans le produit qu'il veut. Il n'a qu'à aller sur la bonne page de catégorie ou de sous-catégorie. Il clique sur les critères qu'il veut sélectionner, il les sélectionne, il recharge la page et voilà, il a trouvé la liste des produits qui correspondent quasiment à 100% à sa recherche. Ça, évidemment, ça a un énorme impact sur les conversions, vous vous en doutez. Là où ça peut poser problème, c'est sur le plan du SEO, encore une fois, puisque à chaque nouveau caractère qui s'ajoute à une URL, eh bien Google, lui, il voit une URL différente. Or, une URL différente égale une page différente. En ajoutant donc quelques critères assez simples sur une page catégorie ou sous-catégorie, eh bien vous pourriez vous retrouver avec des dizaines, voire des centaines de nouvelles URL indexables. Et là, pour le coup, c'est un problème, puisque vous allez vous retrouver avec des pages qui pourraient se retrouver sur Google, mais qui en fait sont toutes les mêmes. Alors là, évidemment, il faut gérer les choses intelligemment, il faut bloquer l'indexation de certaines pages, mais dans l'idéal, pas de toutes. Je ne vais pas aller dans le détail dans cette vidéo, j'ai écrit un article et je prépare la vidéo qui correspond concernant le linking interne efficace sur PrestaShop. Je vous mets le lien dans la description aussi, où j'explique exactement la marche à suivre. Mais gardez à l'esprit, pour résumer, que les filtres à facettes, ça fait partie des gros problèmes des sites PrestaShop, tout simplement parce que le module de base de PrestaShop ne gère pas bien du tout sur le plan SEO les filtres à facettes, et ça c'est dommage. Une deuxième grande catégorie de problèmes que l'on va analyser lors d'un audit SEO PrestaShop, ce sont les analyses des contenus et celles des mots-clés. Alors dans cette case, personnellement, je range aussi l'analyse de la concurrence, puisqu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte des positions que le site a obtenues, celles sur lesquelles il est vraiment en top position ou pas loin, celles sur lesquelles il est un petit peu en retrait, et celles où ses concurrents performent bien mieux que lui. Tout ça, ça va nous permettre d'avoir un ordre d'idée de la position, du positionnement global du site par rapport à ses concurrents. Et à partir de là, on va pouvoir émettre des recommandations basées sur des mots-clés, donc sur une vraie stratégie d'ordre sémantique. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que votre consultant SEO va rechercher la liste de tous les mots-clés sur lesquels vous êtes présent, mais aussi et surtout la liste de tous les mots-clés sur lesquels votre concurrence est présente, mais pas vous. En gros, des mots-clés où vous devriez être présent, mais où vous n'êtes pas. C'est autant de trafic que vous devriez avoir, mais que vous ne captez pas. Avec une telle analyse, vous saurez donc quelle page créer ou optimiser et surtout sur quels mots-clés. Et donc, vous pourrez essayer petit à petit de combattre votre concurrence jusqu'à probablement un jour la surpasser. Ce genre d'analyse, c'est aussi l'occasion de régler un problème qui est super courant dans les sites e-commerce, c'est le problème que j'appelle de non-concordance des termes. Alors ce que j'appelle la non-concordance des termes ou alors la non-concordance du vocabulaire, c'est tout simplement un problème qu'on retrouve très fréquemment sur les sites e-commerce où le e-commerçant décide de nommer un objet ou un type de produit d'une certaine manière. Souvent, c'est parce que c'est comme ça qu'il l'appelle en interne, mais il ne se rend pas compte que ses clients potentiels, nomment ce produit ou cette typologie de produit d'une autre manière. Souvent, donc, on se retrouve avec des fiches produits qui sont optimisées pour un mot-clé qui existe bel et bien, qui est vraiment utilisé par les consommateurs, mais qui est en réalité beaucoup moins utilisé qu'un autre mot-clé qui serait potentiellement bien plus intéressant du point de vue du volume. Et ça, en fait, c'est une erreur qui est assez typique, pas uniquement réservée au e-commerce, c'est vrai, mais qu'on retrouve dans énormément de e-commerce, où le e-commerçant ne se pose pas la question de comment ses potentiels clients vont nommer le produit qu'ils vendent, ce qui ne pose pas de problème quand on a une boutique physique où les clients se baladent dans les rayons et trouvent ce qu'ils veulent sans même avoir besoin de le nommer. Un exemple concret, imaginons que vous teniez un e-commerce de vente de luminaires. Vous avez notamment une lampe qui est un petit peu design qui pourrait servir de lampe de bureau. Vous allez l'appeler lampe de bureau ou alors vous allez l'appeler lampe de table.
Concrètement, ici, les deux choix ne sont pas mauvais. En fait, sur le plan du SEO, vous allez devoir choisir selon le volume que vous apportera l'un ou l'autre des mots-clés. Évidemment, vous allez choisir celui qui vous apportera le plus de volume puisque c'est lui qui va vous apporter le plus de visibilité. Vient aussi le critère de la concurrence. Évidemment, si vous êtes un petit e-commerce et que vous vous rendez compte que lampe de table est beaucoup moins concurrentielle que lampe de chevet, eh bien vous pourriez être bien avisé de sélectionner ce mot-clé-là, même s'il vous apporte un petit peu moins de volume dans un premier temps. En bref, vous l'avez compris, cette partie-là de l'audit SEO PrestaShop va en fait avoir un impact sur le plan stratégique et sur le plan long terme qui sera vraiment très conséquent et même en réalité bien plus important que toute la partie technique et indexation qu'on a vu juste avant. La partie suivante de votre audit SEO pour PrestaShop, eh bien ça va être l'analyse du linking interne. Alors le linking interne, on en a un petit peu parlé juste avant, je vais aller un petit peu plus en détail maintenant. En gros, ça va être l'analyse des liens internes de votre site. Comment les pages de votre site e-commerce sont reliées entre elles et comment ces liens amènent à une meilleure indexation mais aussi à de meilleures positions. Concrètement ici, il y a plusieurs choses à aller voir. Ça va être par exemple la manière dont les produits sont liés entre eux, la manière dont les pages catégories et sous-catégories sont liées entre elles. Est-ce que le linking interne de votre site adopte ou non une stratégie de cocon sémantique? Et ça, c'est une notion que l'on verra dans une autre vidéo qui est super intéressante. En bref, la manière dont les liens vont aider ou non votre site à mieux performer sur Google. Le linking interne, ça pourrait être une discipline entière tellement il y a de choses à savoir, de choses à vérifier. Mais grosso modo, dans votre audit SEO, vous aurez une section dédiée au linking interne et ça aura un énorme impact SEO à peu près au même titre que l'étude sémantique qu'on a vu juste avant. Et pour parler un petit peu plus spécifiquement de cette partie-là sur le prisme du SEO sur PrestaShop, c'est aussi là qu'on va analyser votre menu ou méga menu si vous avez fait ce choix. Et bien en fait, le menu c'est ni plus ni moins qu'une liste de liens qui sont plus ou moins bien pris en compte par Google, mais c'est aussi et surtout le moyen de navigation privilégié par les utilisateurs. Et ça me permet de faire la transition vers le point suivant qui est l'analyse du parcours client de votre site. Alors là, c'est vrai qu'on part un petit peu du seul prisme du SEO. Encore une fois, pour moi aujourd'hui, un bon SEO, c'est un SEO qui a en fait plusieurs casquettes. Donc un bon SEO va être capable d'émettre des recommandations sur le plan du parcours d'achat de votre client, parce qu'en fait ce serait quand même dommage de faire tous ces efforts pour acquérir du trafic, mais derrière de se rendre compte que personne ne convertit, personne ne passe à l'achat à cause de un ou deux petits problèmes qui peuvent être réglés en quelques clics. Donc le consultant SEO devrait être en mesure de vous proposer des recommandations concrètes, voire même pas à pas, si nécessaire, pour vous permettre d'améliorer votre parcours client sur votre site. Cette analyse du parcours client, elle va consister à trouver des points de friction potentiels, et ça sur à peu près toutes les pages de votre site. Ça va commencer par la page d'accueil, aller sur les pages catégories, les pages produits qui sont ultra intéressantes à améliorer, mais ça va aussi aller jusqu'aux pages de paiement, les pages où on sélectionne le transporteur par exemple. Chacune de ces pages est une étape durant laquelle votre prospect peut encore toujours annuler sa commande, décider que finalement ça vaut pas le coup, décider que votre site c'est quand même compliqué de naviguer dessus, etc., etc. Autant de points de friction donc qui seront répertoriés dans votre rapport d'audit. Pour finir, le rapport d'analyse SEO de votre site PrestaShop devra compter une partie dédiée aux backlinks. Alors les backlinks, pour rappel, ce sont ces liens qui viennent d'autres sites que le vôtre et qui pointent vers une des pages de votre site. Google et les autres moteurs de recherche voient ça comme un vote positif, ils vont donc vous donner des points, en gros, selon la qualité du backlink, en gros la qualité du site qui vous a fait le lien, et le nombre de backlinks que vous possédez. Il y a tout un tas de stratégies à appliquer ou non selon les situations pour améliorer votre profil de backlink. Je ne vais pas entrer en détail dans cette vidéo, ça fera l'objet évidemment de plusieurs articles et de plusieurs vidéos tant le sujet peut être approfondi. Mais en gros, gardez à l'esprit que la gestion de vos backlinks, c'est carrément autre chose que simplement acheter des backlinks sur Fiverr ou je ne sais où encore. Ça va beaucoup plus loin que ça et surtout ça peut avoir, si c'est mal fait, un impact très négatif sur votre SEO. Donc surtout, autant l'audit SEO, vous pouvez essayer de le réaliser vous-même en prenant le temps, en y allant lentement, en faisant bien attention.
Autant la gestion des backlinks, laissez ça à des professionnels pour le coup. Alors, avec tout ça, on a la liste à peu près complète de tout ce que vous retrouverez toujours dans un audit SEO pour PrestaShop. Vous le voyez, si vous connaissez un petit peu le SEO, en fait, il n'y a pas grand-chose qui se démarque réellement d'un site classique, qui n'est pas un site e-commerce. Moi, personnellement, j'aime toujours ajouter quelques points qui sont vraiment spécifiques au SEO sur PrestaShop et en fait même qui sortent un petit peu du prisme unique du SEO. Par exemple, je vais toujours faire un audit des modules qui sont installés sur votre site. Par exemple, les modules qui gèrent vos emails automatiques. Est-ce que vos mails s'envoient bel et bien en temps et en heure? Est-ce que vos mails sont personnalisés selon le nom, par exemple, du client? Est-ce que vos mails sont compréhensibles? Est-ce qu'ils contiennent bien les bons liens qui amènent vers les bonnes pages de votre site? Je vais aussi me reposer sur Je vais aussi analyser le module qui gère vos avis, puisqu'aujourd'hui les avis ont finalement un impact SEO. Sans avis sur votre boutique et surtout sans avis sur vos produits, vous ne pourrez donc pas afficher la notation en nombre d'étoiles en dessous de vos fiches produits sur Google, et ça, ça attire le regard. Si vous n'avez pas ça, vous attirez donc moins le regard sur vos produits par rapport à vos concurrents qui auraient cette fonctionnalité sur les SERP. En gros, ça aura clairement un impact sur votre SEO. Dans un audit SEO PrestaShop, j'ajoute aussi toujours une section qui parle de l'optimisation de vos fiches produits en termes de web design cette fois-ci, puisque ça a un énorme impact sur vos conversions. En gros, je vais pouvoir vous émettre des recommandations très concrètes sur la manière dont vos fiches produits doivent être améliorées, comment elles pourraient être améliorées pour booster les conversions. En quelques modifications relativement simples, souvent on peut faire des miracles. Au-delà de ça, en dehors du fond de votre rapport d'audit SEO PrestaShop, se pose aussi la question de la forme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de grosses différences par moment entre un rapport réalisé par une agence ou un consultant et le même rapport réalisé par une agence voisine. Et bien ça, en fait, ça va surtout se voir sur la forme. Mais quand on réalise un rapport d'audit SEO, la forme est en fait extrêmement importante et je vais vous expliquer pourquoi. Concrètement, comment ça se passe la plupart du temps avec mes clients? Souvent, comme je l'ai dit, ce sont des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de compétences sur le plan du SEO et donc la manière dont je vais leur transmettre l'information de l'audit SEO de leur site PrestaShop, eh bien c'est extrêmement important pour eux. Tout simplement parce que si je leur partage un rapport en PDF de 700 pages, ils ne vont probablement pas le lire, ils vont se perdre dedans, ils vont croire avoir compris certains termes, certains concepts extrêmement importants alors qu'en fait ils seront juste noyés sur l'information. De mon côté, ce que je préfère faire, c'est toujours penser opérationnel. Il faut toujours que mes rapports soient facilement transformables en action. Concrètement, ce que je fais, c'est que je vous partage un rapport sous forme de tableau, donc sur Excel ou Google Sheet. Et dans ce tableau, chaque ligne est une nouvelle erreur que je prendrai le temps de vous expliquer le jour de la restitution du rapport d'audit. Et donc, vous n'aurez de votre côté qu'à suivre chaque ligne de ce tableau dans lequel j'aurai rangé par ordre d'importance les différentes erreurs trouvées, et donc vous pourrez corriger vos problèmes vous-même un par un en y allant ligne par ligne. Et évidemment, je serai toujours dans les parages pour vous aider à régler les problèmes les plus ardus. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Bien sûr, je peux toujours m'adapter selon les besoins de mon client, mais de par mon expérience, je sais que tous mes clients adorent cette façon de faire, donc je ne pense pas changer très souvent. Ok, alors maintenant vous savez quasiment tout sur l'audit SEO d'un site PrestaShop. Se pose encore une dernière question si vraiment vous voulez vous lancer là-dedans tout seul, c'est quels outils utiliser pour réaliser cet audit. Alors des outils en SEO, il en existe énormément, mais je vais vous partager les plus communs, ceux que la plupart des gens utilisent, et je vais vous expliquer clairement à quoi chacun va vous servir. Le premier que je vais considérer ici comme étant de loin le plus important, ça va être Screaming Frog. Screaming Frog, c'est un crawler, donc ça veut dire qu'il va se balader sur votre site page par page. Vous lui donnez simplement une URL de base, donc la plupart du temps vous pourrez lui donner simplement votre page d'accueil. Puis lui, il va simplement se balader sur votre site en cliquant sur tous les liens qu'il va pouvoir trouver. En faisant ça, il va pouvoir récolter des tas d'informations sur toutes les pages de votre site et il va pouvoir vous remonter en à peine quelques minutes quelques erreurs que vous retrouverez sur la droite de l'écran par défaut si vous n'avez pas modifié ça. Screaming Frog, c'est en fait l'outil que vous allez utiliser pour déterminer toutes les erreurs techniques.
donc notamment les erreurs d'indexation. Il va pouvoir vous montrer quelles pages sont indexables et surtout quelles pages ne le sont pas. Il va même pouvoir vous donner la plupart du temps pour quelles raisons ces pages ne sont pas indexables. Vous allez pouvoir aussi comparer votre listing de produits avec ce que Screaming Frog a trouvé sur votre site. Parfois on a des surprises du style des produits qui ne sont pas trouvables par Screaming Frog. Pas trouvables par Screaming Frog, ça veut dire pas trouvables par Google non plus. En gros, des produits qui sont bel et bien sur votre site, mais absolument inaccessibles. Aucun lien ne permet d'y accéder. Alors ça, c'est une erreur qui est relativement rare sur un site PrestaShop, puisque simplement en affichant une catégorie, vous affichez par défaut tous les produits liés à cette catégorie. Mais par contre, vous pourriez très bien avoir loupé la création de votre produit en ne l'assignant à aucune catégorie hormis la catégorie accueil. Or, la catégorie accueil, c'est quand même assez rare qu'on l'affiche. Screaming Frog, pour tout ce qui est optimisation on-page, ça va être hyper intéressant aussi. Donc l'optimisation on-page, ça va être par exemple l'optimisation de vos balises title, métadescription, les H1, les H2, le contenu de chaque page. Tout ça, ça fait partie de l'optimisation liée à la sémantique. C'est là-dedans que vous allez pouvoir caler vos meilleurs mots-clés. Et Screaming Frog va vous permettre de trouver toutes les pages qui sont pas top à ce niveau-là. Par exemple, des pages qui n'ont pas de title, des pages qui n'ont pas de métadescription, des pages qui comptent plusieurs H1, tout un tas d'erreurs en fait que vous allez pouvoir retrouver sur la droite de l'écran en simplement quelques minutes. Le second outil que je vous propose d'utiliser, ça va être SEMrush. Alors SEMrush, c'est plus qu'un outil, en fait c'est une boîte à outils dédiée au SEO et pas seulement en fait, mais pour être honnête, beaucoup de ces outils sont bons sans être excellents. En fait, les meilleurs outils chez SEMrush, ça va être tout ce qui est autour du mot-clé. En quelques clics, vous allez pouvoir connaître la quasi-intégralité de tous les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. Et pour chaque mot-clé, vous saurez précisément à quelle position vous êtes situé. Ça, c'est hyper intéressant pour trouver ce que j'appelle des mots-clés à haut rendement. Donc en gros, des mots-clés sur lesquels vous êtes bien positionné. Par exemple, vous êtes dans le top 10, mais voilà, des positionnements qui sont bons sans être excellents. Vous êtes par exemple 8e ou 7e sur un mot-clé qui est hyper concurrentiel. Ce sont des mots-clés que j'appelle à haut rendement. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'en donnant un petit peu plus d'effort, en optimisant un tout petit peu plus votre page sur le mot-clé que vous visez, eh bien vous allez pouvoir passer de la 7e, 8e position qui vous apporte pas beaucoup de trafic à une position beaucoup plus intéressante, la 2e, la 3e, pourquoi pas la 1re aussi. Et donc ce sont des mots-clés à haut rendement. Peu d'efforts pour énormément de potentiels résultats. Voilà, donc ça c'est un petit tip, c'est une petite strat que je vous file, c'est gratuit, profitez-en. Va aussi et surtout vous permettre d'analyser vos concurrents. Et il y a même un outil qui est dédié à cela, je vous le montre ici, il s'appelle Keyword Gap. Alors Keyword Gap, ça va vous permettre de comparer les mots-clés sur lesquels vous êtes présent avec les mots-clés sur lesquels la concurrence est présente. Et donc concrètement, vous allez pouvoir savoir sur quels mots-clés vous êtes plus faible qu'eux, sur quels mots-clés ils sont plus faibles que vous, et surtout sur quels mots-clés vous êtes pas du tout présents, mais eux le sont. Alors bien sûr, ici, faites attention de choisir des concurrents qui sont réellement très proches de vous, qui vendent vraiment les mêmes produits que vous, parce que si ce n'est pas le cas, eh bien forcément, vous allez vous retrouver avec une liste de mots-clés absents, de mots-clés faibles, qui n'aura pas beaucoup de cohérence en réalité, mais dans le cas où vous choisiriez des concurrents qui sont vraiment des concurrents directs de votre business, alors là, cet outil est vraiment une mine d'informations. Le troisième outil qui en fait est pas du tout un outil dédié uniquement à PrestaShop tellement il est universel, c'est évidemment la Google Search Console. La Google Search Console, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une plateforme proposée par Google qui vous permet d'avoir tout un tas d'informations liées à votre site et surtout à la relation entre Google et votre site. Concrètement, il va surtout vous permettre de connaître les pages qui sont indexées, les pages qui ne sont pas indexées. C'est aussi là-dessus que vous allez pouvoir importer votre sitemap et c'est comme ça que Google peut enfin découvrir votre sitemap et découvrir tout un tas de nouvelles pages si votre sitemap se met à jour automatiquement. Grâce à la Search Console, vous allez aussi pouvoir suivre votre courbe de trafic SEO. Alors attention, ici on parle uniquement de SEO. Si vous voulez avoir du trafic un petit peu plus qualifié et même surtout d'autres sources, vous allez devoir utiliser Google Analytics. Ici on parle que de SEO, donc la Search Console est largement suffisante. Vous allez avoir votre courbe de trafic, votre courbe d'impression, votre CTR et la liste de mots-clés qui vous auront apporté impression et clics pour chaque URL. Alors petit bonus pour les sites e-commerce, la Google Search Console propose une liste d'outils qui vous permettent de savoir si des métadonnées sont disponibles sur vos pages.
Donc les métadonnées, ce sont des données que vos utilisateurs ne voient pas sur vos pages mais qui sont bel et bien présentes sur les pages que Google va utiliser pour comprendre vos pages. C'est hyper important, notamment au niveau des fiches produits, puisque c'est grâce aux informations de vos métadonnées fiches produits que Google va pouvoir synthétiser l'information de vos pages. Donc par exemple le prix, la taille, la couleur du produit, etc., etc. Et grâce à ces informations structurées, il va pouvoir justement structurer l'information de son côté aussi sur les SERP, et ça va vous débloquer des apparences différentes sur les SERP. Donc par exemple, un lien vers une fiche produit qui affiche une image, et bien ça, sans les données structurées, c'est pas possible, en tout cas c'est très difficile. Grâce à ça, donc vous aurez plus de clics. Et le dernier outil que je vous propose d'utiliser, qui lui pour le coup est spécifiquement développé pour PrestaShop, c'est en fait un module que vous allez pouvoir acheter et installer sur votre site PrestaShop. Ce module, c'est le Smart Keyword SEO de la société Smart Keyword. Alors concrètement, ce module, il est bien parce qu'il vous permet d'avoir directement sur votre site une petite boîte à outils SEO qui va vous permettre de vous faciliter la vie au quotidien. Par exemple, vous pouvez directement modifier votre fichier robot.txt directement dans le module. Vous allez aussi pouvoir modifier en batch, donc en énorme quantité, les titles, les métadescriptions, ajouter des attributs alt à vos images en quelques secondes, voire en quelques minutes. Si vraiment vous avez un très gros catalogue, c'est fait. Quelques minutes, ça reste toujours beaucoup moins long que si vous le faisiez à la main. Posséder cet outil, ça va aussi vous permettre d'avoir des pages spécifiques pour vos pages produits, mais aussi vos pages catégories. Vous avez quelques options que vous n'avez pas de base sur PrestaShop, notamment l'ajout de texte en haut et en bas de pages catégories. C'est hyper intéressant et c'est un petit peu plus compliqué de le faire sans un outil comme celui-ci. C'est vraiment une boîte à outils qu'il est toujours sympathique d'avoir sur son site. Ça coûte pas bien cher, surtout que c'est un paiement fixe en une fois, donc vous n'avez pas un abonnement à vie à payer pour avoir accès à ces fonctionnalités, donc franchement, allez-y. Bien, alors avec toutes ces informations, maintenant vous devriez être capable de réaliser votre propre audit pour PrestaShop, même si c'est une version assez allégée par rapport à celle qu'un professionnel pourrait faire, ça pourrait quand même toujours permettre de vous débloquer de votre situation, en tout cas de trouver un problème, le gros problème qui vous ralentit sur le plan du SEO en ce moment. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à consulter l'article dont le lien est en description pour avoir une checklist assez complète de tout ce que vous devez vérifier sur votre site PrestaShop pour réaliser votre audit SEO. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'une version plus complète et surtout une checklist qui vous aidera à réaliser votre audit SEO pour PrestaShop se trouve dans l'article dont le lien est en description. Je vous souhaite bon courage et surtout, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter directement sur le site de l'agence Octoplus à axel@agence-octoplus.fr. Si le SEO, le web design, la création de sites de manière générale vous intéresse et si vous voulez toujours être au courant de ce qui se passe dans ce monde très intéressant du SEO, n'hésitez pas à rejoindre notre newsletter. Pour la rejoindre, c'est très simple, un lien dans la description, vous cliquez dessus et vous pourrez inscrire votre email et vous la recevrez une fois par semaine. C'est uniquement de la news. Pas d'autopromo, pas de pub, uniquement des infos que vous pourrez directement appliquer sur votre site. Allez, c'est tout pour moi, bon courage et je vous souhaite de très bonnes premières positions.